Je profite de l'arrivée du Tour de France à quelques mètres d'ici pour vous présenter le 21e opus de notre saga Le Cocktail du vendredi. Nous sommes ici au Ritz, cet hôtel mythique qui me faisait tant rêver enfant. J'étais fasciné par le balai des voituriers et l'élégance des personnes qui rentraient dans cet hôtel somptueux. Je n'avais que 6 ans lorsque mes parents m'ont emmené ici, place Vendôme, devant cet hôtel magnifique. Et je leur ai dit à l'époque, quand je serai grand, je travaillerai là. 18 ans plus tard, j'ai eu la chance d'y travailler et aujourd'hui encore, cet hôtel me fascine toujours autant car c'est pour moi l'un des plus bels hôtels du monde. Mais si nous sommes au Ritz, ce n'est pas pour vous parler de moi, mais plutôt du célèbre mannequin anglais Kate Moss, à qui j'ai eu le plaisir de servir lors des Fashion Weeks un twist du célèbre cocktail classique que je vais vous présenter aujourd'hui. Il est son cocktail préféré. Kate Moss dit de lui, it doesn't taste at all strong but then, whoops woo, daisy. Lui, c'est le French 76. Mais aujourd'hui, découvrons ensemble l'histoire et les secrets de ce grand cocktail classique intemporel, j'ai nommé le French 75. Pour réaliser le French 75, il vous faut un gin de qualité supérieure, du jus de citron jaune fraîchement pressé, du sucre en poudre ou du sirop de sucre de canne liquide et du champagne. L'origine du cocktail, le French 75, remonte à 1922. Ce serait un certain Harry McKellon, barman au Harry's New York Bar de Paris, qui aurait inventé à cette époque ce cocktail. Il le nomma French 75, non pas en référence à son année de création ou encore à l'âge du barman, mais en référence au fameux canon de 75 mm, une pièce d'artillerie française créée en 1897 et réputée être la perfection en termes de canon militaire. Harry jugeait le cocktail comparable en termes d'effet. Allez savoir pourquoi, je n'ai personnellement jamais testé ce canon de 75 mm. La recette classique du French 75 fait partie de la famille des Collins dont nous avons parlé la semaine dernière. Un spiritueux, du jus de citron, du sucre et de l'eau gazeuse que nous remplaçons aujourd'hui par du champagne. Pour obtenir un cocktail chic, glamour et prestigieux, il vous faut 3 centilitres de London Dry Gin Meridor, un gin délicatement floral, élégant, à la finale de Cubeb. 1,5 centilitres de jus de citron jaune fraîchement pressé. 1,5 centilitres de sirop de sucre de canne liquide, beaucoup plus facile à dissoudre que la cuillère de sucre en poudre. J'aimerais immortaliser ce moment avec vous. Ça me touche beaucoup, nous allons ouvrir ensemble ma dernière bouteille de champagne Ritz millésime 2000. Un champagne qui a merveilleusement bien vieilli malgré ses 20 ans. Regardez-moi cette belle couleur, intensément jaune d'or doré, ça c'est le signe d'un très bon vieillissement. En bouche, il est vineux comme un grand vin de Bourgogne. Il me fait penser à un Corton Charlemagne aux notes délicates, boisées, doté d'une matière opulente. Un grand cru élégant et d'une persistance exceptionnelle, je suis persuadé qu'il va rendre le French 75 magique. On parie ? La méthode est la même que la semaine dernière. On shake avec beaucoup de glaçons et bien évidemment, vous connaissez la chanson. On vérifie que le glaçon ne se transforme pas en eau, ce qu'on appelle la glace perdue. Ça, on retire. J'ajoute les glaçons et on s'amuse. Et bien évidemment, on ne shake pas avec le champagne, car là, vous risquez vraiment de faire écho au canon de 75 mm. Bam! Au départ, le French 75 était servi dans un verre highball, comme pour un Collins, mais désormais, on le sert dans une flûte à champagne. C'est beaucoup plus chic, beaucoup plus glamour et élégant. Et on complète avec les 6 centilitres de champagne, et aujourd'hui, c'est pas n'importe quel champagne. Waouh! Ce cocktail est plus que magique, il est orgasmique. Ce champagne le transporte dans une autre dimension sans commune mesure. Je crois bien qu'on va finir le tournage un autre jour, car là, je suis sur une autre planète. Ce n'est pas une astuce, mais un message que j'aimerais partager avec vous cette semaine. La création de cocktails est aujourd'hui mon moyen d'expression principal.
pour partager ma passion du service, celle de faire plaisir en créant du souvenir. Et j'aimerais, par le biais de cette saga, redorer l'image des cocktails qui a été un peu négligée ces dernières années en l'associant à des valeurs de simplicité, de fast drinking, de gueule de bois, loin de celles des plaisirs hédoniques et complexes que peut nous procurer le cocktail. Le cocktail est pour moi chargé d'histoire, d'époques et de lieux. Il nous transporte à travers le temps et nous fait découvrir de nouveaux produits si nous nous y intéressons de plus près. C'est un peu comme le chef qui nous cuisine un plat, ce plat qui nous transporte grâce à ses couleurs, ses goûts et ses textures. Pour moi, le cocktail, c'est la cuisine des boissons. Ça y est, cette vidéo se termine. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous du vendredi. N'hésitez pas à publier vos photos sur Instagram avec le hashtag Cocktailismo un classique, c'est noté juste ici. Nous adorons découvrir vos réalisations. La semaine prochaine, nous découvrirons ensemble un cocktail qui n'est absolument pas désuet, contrairement à la définition de sa traduction. Je suis sûr que vous avez deviné. Alors rendez-vous vendredi prochain, bon apéro, portez-vous bien, buvez avec modération car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais surtout amusez-vous car ça, c'est essentiel au bonheur.